On créait aussi des téléphones avec 2 boîtes de conserve ou de yaourt, reliées par un fil d'une dizaine de mètres que nous frottions avec une bougie. Une fois le fil tendu, nous parlions dans la boîte pour émettre et on la collait à l'oreille pour écouter. Nous avions vraiment l'impression que ça fonctionnait. Exactement. Nous inventions aussi des arcs. Pour ça, nous allions couper une branche de noisetier, c'est un bois très flexible. Ensuite, on la cintrait de façon à relier les 2 extrémités avec du fil de nylon. Il ne restait plus qu'à fabriquer des flèches. Mais c'est pas facile quand même de fabriquer La des flèche, flèches. si, c'est facile. Je n'oublie pas bien sûr la machine à bulles, une boîte de conserve, de l'eau, du PEC ou du Bonux, les lessives de l'époque, et une paille de blé. Et le bonus, c'est beaucoup. Nous fabriquions aussi des petits moulins à vent. Pour cela, il fallait découper un carré de carton d'environ 25 cm de côté, rabattre les 4 coins au centre et les transpercer avec une pointe que l'on fixait sur un morceau de bois. Ensuite, nous courions avec le bras en l'air ou bien nous le fixions sur le guidon du vélo pour le faire tourner. Et ça tournait. En 1959, le chanteur débutant Sacha Distel chantait « Des pommes, des poires et des Scooby-Dooby-Doo ah. » Eh bien, des Scooby-Doo, nous en fabriquions des dizaines. Nous trouvions des petits tuyaux en plastique multicolore à l'épicerie de Madame Gigou et même les parents s'y mettaient. Ce fut vraiment une folie nationale. Oui, Scooby-Doo. Oui. Alors voilà, celui qui est en train de partager ces délicieuses pages vintage, eh bien c'est André Jalouzeau. André Jalouzeau dans son ouvrage Chambeugle, le village où j'ai grandi. Mais en fait, André, nous on le connaît parce qu'il a été maire du village de Gilles-et-Nonains pendant de nombreuses années, André. 19 ans. 19 ans de mairie. Ouais. Et puis après, président du comité des fêtes. Oui, toujours d'ailleurs. Toujours d'ailleurs. Actuellement, oui. Et alors André, quand il a sorti ce livre, c'était l'année dernière ? En 2020. En 2020. Eh bien, il voulait que ça se fasse en catimini. Il n'était pas sûr de lui, il se sentait pas dans la peau d'un auteur. Oui, je l'avais écrit plutôt pour moi, quoi. En fait, comme c'était ma vie à moi, je me disais, ça n'intéresse personne. Et puis, au bout du compte, il y a peu, il a écrit le 2e livre, Le bonheur d'être mère. Voilà. Alors si c'est un bonheur, hein, parce que c'est un peu humoristique. C'est un peu humoristique. Ah oui, c'est normal. Parce qu'en fait, vous avez décidé, André, à un moment donné, de quitter votre fonction de maire, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait, oui. Il faut dire que la fonction de maire, c'est très prenant, hein, surtout dans les petites communes. Et puis moi, j'avais mon travail qui me prenait beaucoup. Donc je délaissais souvent le travail pour la mairie. Alors bon, on peut dire que c'est bien ou c'est pas bien, mais bon... Et c'est vrai qu'au bout de 19 ans, un jour je m'étais dit, le jour où il n'y aura plus que les accotements à faucher, bon, j'arrêterai parce qu'il n'y a rien à faire. Mais en fait, il y a toujours quelque chose à faire. Et si j'avais voulu continuer, effectivement, il y avait encore beaucoup de projets. Alors, petit garçon à Chambeugle. Chambeugle, c'est un joli petit village, mais vraiment tout petit. Tout petit. Du côté de Charny. Oui, c'est ça, oui. C'est ça, hein ? Oui. Ça se situe entre Charny, Saint-Maurice-sur-Aveyron, Fontenouille et Marché-Beton. C'est au centre. Voilà, c'est ça. Alors, il y a surtout une jolie chapelle, d'ailleurs. Ah, oui, effectivement, il y a l'église des Templiers, qui n'est pas très belle, mais elle est quand même spécifique, parce qu'elle a au moins 6, comment on appelle ça, les renforts, et il n'y en a pas beaucoup comme ça. Ouais. Moi, j'aime beaucoup cette jolie photo, qui est une photo de famille, qui nous parlera à tous. Oui. Vous êtes où ? Et cette photo, c'est sur la route de Marché-Beton. Et moi, je ne savais même pas qu'elle avait été faite, cette photo. C'est ma sœur aînée, Paulette, qui m'a dit, mais tu sais, j'ai une photo. Et à l'époque, les photos, on en faisait pas beaucoup. On avait une pellicule par an, à peu près. Hein. C'était l'appareil qui était dans la sacoche en cuir. Et donc, on développait les photos une fois par an, parce que ça coûtait cher aussi. Et celle-là, elle m'a plu, parce qu'effectivement, il y a toute ma famille. Voilà, effectivement. Alors, c'est quelle période exactement, André ? De 1950. Alors, je suis né en 1953, donc moi, je me souviens de 1956. On est parti de Chambeugle en 1960 ou 61. Oui. Vos parents, ils faisaient quoi ? Alors, mon papa, lui, au départ, il coupait du bois pour quelqu'un. Ensuite, il a été maçon.
à Charny, chez un maçon. Ensuite, il a été travaillé, il y avait une émaillerie à Nogent-sur-Verdisson, où il y a Forestier actuellement, là. Et ensuite, il est rentré au chemin de fer. Et ça, effectivement, pour nous, ça a changé beaucoup de choses. C'était un salaire assuré, pas très gros, mais un salaire assuré. Ça nous a permis d'aller en colonie de vacances ensuite. C'était donc le chemin de fer payé, c'était étalé sur une année. Donc on a vu la mer pour la première fois grâce à ça, mon frère et moi. Donc c'était, et on avait droit aussi à une maison, ce qu'on appelait une maisonnette, nous. C'est le passage à niveau de chemin de fer. Il était où? Elle était où votre maisonnette? Au Guésard, entre Châteaurnard et Saint-Germain. D'accord. Et c'est spécifique parce que les Guésards, c'est exactement entre Saint-Germain et Château-Renard. C'est-à-dire que d'un côté du chemin où il y a la maisonnette, c'est Château-Renard, et d'autre côté, il y avait quelqu'un, ils habitaient sur Saint-Germain. Donc c'était la limite, quoi, en fait. Donc j'ai toujours été à l'école à Château-Renard. D'accord. Malgré qu'on habitait sur Saint-Germain après, mais voilà. Alors voilà, ça parle à tout le monde parce que vous avez des jolis passages, entre autres sur les fêtes de village. Oui, tout à fait. La fête du village, oui. Il n'y en avait qu'une dans l'année, hein. Et on adorait, quoi. C'est là que vous avez fait vos premiers bals? Ah bah oui. Bon, le bal. Les premières filles? Non. Non, vous n'êtes pas trop danseur en fait, Alain. Non. Mais il n'y a pas besoin. Bon. Si, après, j'ai appris à danser le slow. Étant adolescent, le slow, c'était plus facile pour les filles, effectivement. Mais je ne suis pas un danseur, non, effectivement. Ma femme, oui, adore, mais moi, non. Et puis un jour, André, vous êtes devenu maire. Eh oui. Alors, comment est-ce qu'on vous a demandé ça? Alors, c'est Comment justement, je raconte, parce qu'effectivement, c'est une série de hasards, en fait. Quand je suis venu habiter à Gilles-et-Nonain, nous, on habitait Saint-Germain-des-Prés. Et on voulait acheter une maison. Et donc, on visitait des maisons. Et l'agence nous dit, tiens, j'en ai une justement à visiter à Saint-Germain. On va aller la voir. Et on est parti avec elle dans la voiture, je le raconte au début du livre. Et arrivé à Saint-Germain-des-Prés, il a pris direction Gilles-et-Nonain, traversé les ponts. Mais je lui dis, mais là, c'est pas Saint-Germain par là, c'est Gilles-et-Nonain. Bon, il dit, c'est pareil tout ça. Et moi, j'étais en colère, on voulait pas aller à Gilles-et-Nonain. Enfin bon, on a été quand même à Gilles-et-Nonain et on a acheté la maison parce qu'elle nous a plu. Elle était surtout dans notre budget. Et puis voilà, et puis le fil en aiguille, en 1983, on est venu me chercher pour être sur une liste. Il y avait 2 listes sur la commune, je connaissais rien du tout à la mairie. Donc je ne savais pas sur quelle liste aller, parce que bon, je ne faisais pas de politique. Hein. Puis j'ai demandé à mon beau-père, et j'ai dit, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on me demande sur les 2 listes. Ah, il me dit, c'est qui les listes? Je dis, il y a le maire, et puis il va sur la liste du maire, il me dit. Et je suis allé sur la liste du maire, sans absolument savoir quoi que ce soit, et j'ai été élu, parce que bon, à l'époque, sa liste était porteuse, quoi. Et puis après, je suis devenu adjoint, et puis après, le maire avait dû sentir qu'il y avait un potentiel, et puis il cherchait un remplaçant, et j'ai pas vu le coup venir. Un jour, il m'a dit, il m'a fait comprendre qu'il allait arrêter et qu'il comptait sur moi. Et là, ça m'avait vraiment assommé parce que c'est pas un truc que je voulais. J'aimais bien être en deuxième position, moi. J'aimais bien amener les projets, j'aimais bien préparer des trucs. Mais être tout de suite en première ligne, c'était compliqué. Donc je lui ai dit non. Sur le coup, je lui ai dit non, je peux pas faire ça, je ferai pas ça, je ferai pas ça. Puis à un moment, je voyais que ça le gênait vraiment parce qu'il ne voulait pas que la mairie aille à l'opposition, quoi. Je me suis dit, mais si jamais je ne pourrais plus me regarder dans un miroir, si jamais la mairie bascule, parce que j'ai pas voulu y aller. Effectivement, donc j'y suis allé. Et puis on a été élus, et puis voilà, j'ai fait 3 mandats à la mairie. Alors, je vous donne encore une petite page du livre, en l'occurrence Le bonheur d'être maire, qui vous donne quelques idées sur Gilles-et-Nonain pour ceux qui ne connaîtraient pas ce joli village. Gilles-et-Nonain est niché dans un écrin de verdure. Pour s'y rendre en venant de Saint-Germain, vous devez emprunter la route départementale 790 et 793, que M. Weber a pris d'ailleurs tout à l'heure à 10 km/h, parce qu'elle est souvent franchement encombrée. Hein, ouais. Noyé dans les peupliers, franchir 3 ponts avant d'arriver au dernier qui enjambe la rivière Ouanne, dont le lit délimite les 2 communes. Ce magnifique ouvrage de pierre et de briques composé de 3 arches fut construit en 1871. En 1980, 7 commerces
En 1980, 7 commerces sont en activité dans la rue principale. C'est l'année que je suis arrivé à Gilet-Nona, oui. Il y avait 7 Et il commerces. n'y en a plus. Ben non, il n'y en a plus. Non, il n'y en a plus. Ben, il y avait des épiceries, il y avait un garage qui vendait de l'essence, il y avait un hôtel-restaurant. Non, il ne faisait pas restaurant, il faisait hôtel. Un boulanger, un boucher. Et le dernier qui a été fermé, c'est le café. C'est le café, effectivement, oui, ça fait déjà une dizaine d'années maintenant. Oui. 10 ans? Je crois que c'était en 2009 ou 2010. Non, je crois pas. Non, je crois pas. Bon. Voilà. Ce qui est très étonnant dans ces livres d'André Jalouzeau, Chambeugle comme le bonheur d'être mère, c'est que ce sont vraiment des confidences très simples, autobiographiques, et pourtant ça nous projette dans un monde, sans doute parce qu'il est vintage, un monde qui nous plaît, qui fleure bon, voilà, la nostalgie quelque Oui, aussi, part. oui, c'est vrai. Hein, c'est Je suis ça? nostalgique, moi. Vous êtes un nostalgique, Oui, oui. André. Oui, oui. Dites-moi, est-ce que une fois que vous avez écrit vos mémoires, vous allez continuer? Est-ce que vous avez le virus de l'écriture? Non, je ne pense pas, non. Pas. Comment ça? Je dis je ne pense pas, je disais ça pour les 2 livres. Mais c'est pour ça que je l'appelle le second et pas le deuxième. Ah, c'est bien, c'est très subtil. Et non, je crois pas, non, je crois pas. En tout cas, vous avez toute votre place dans Territoire d'écriture, hein, C'est je vrai? crois. Ça me fait plaisir. C'est clair. Hein. Merci beaucoup, André. Merci beaucoup, merci.